Bing a intégré GPT-4 à son moteur de recherche et c'est vraiment une folie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 prompts, 5 usages de Bing AI, du nouveau Bing, de Bing featuring GPT-4 qui vont changer votre vie. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Je vous retrouve dès à présent pour le premier usage. J'ai vraiment été bluffé quand j'ai découvert ça et je pense que vous allez l'être également. Nous sommes sur un site internet qui propose des offres d'emploi et vous allez voir que Bing AI peut vous aider à postuler à une offre d'emploi et surtout à préparer votre entretien. C'est vraiment un truc de dingue. Donc là, nous sommes sur une offre d'emploi de manager en marketing digital pour une société qui s'appelle Esker. Et donc, la première chose qu'on va faire, donc en utilisant effectivement le navigateur Microsoft Edge, c'est important pour avoir cette fonctionnalité, vous allez cliquer sur le petit B en haut à droite de l'écran et à partir de là, vous allez ouvrir la fenêtre conversation et vous allez pouvoir poser des questions à Bing GPT directement dans la fenêtre qui va s'ouvrir. Et concrètement, la première chose que j'ai faite puisque j'ai préparé la vidéo en amont, eh bien c'est que j'ai posé la question à Bing de me donner finalement la liste des compétences clés à avoir pour postuler à ce job. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va me faire une liste de points clés et que ces points clés, logiquement, je vais pouvoir les intégrer dans mon CV et dans ma lettre de motivation pour attirer l'attention du recruteur. Donc là, vous voyez qu'il me dit qu'il faut un diplôme en commerce et en spécialisation marketing, qu'il faut une expérience d'au moins 3 ans, qu'il faut maîtriser l'anglais, qu'il faut des bonnes compétences écrites et orales, etc., etc. Je vous laisserai mettre pause si vous souhaitez regarder un petit peu plus en détail le résumé ici. Mais là, déjà, on a des éléments, ok, pour bien travailler notre CV et notre lettre de motivation. On va continuer. Derrière, on a envie pour agrémenter notre lettre de motivation, de comprendre qui est Esker, quelle est cette société, quel est finalement son domaine d'activité, et donc on va pouvoir demander à Bing de nous faire un résumé. Donc là vous voyez qu'il m'a fait un résumé en partant de l'offre d'emploi, mais on aurait très bien pu retravailler le prompt en lui demandant de faire une recherche complète sur internet et trouver des éléments sur d'autres sources que celles que nous avons sous les yeux. Mais bref, il nous fait effectivement un résumé de la société, donc il nous dit que c'est un éditeur de solutions de digitalisation des cycles de gestion en mode cloud, que c'est basé sur l'intelligence artificielle et la robotisation des processus, etc., etc. Donc tout ça, on a des éléments qui nous permettraient de reformuler finalement la mission de la société dans notre lettre de motivation, avec en plus les compétences qu'on a vues tout à l'heure, on aurait un document déjà vraiment pertinent. Imaginons qu'on a fait ça, on a le bon CV, on a la bonne lettre de motivation, on a la RH ou le RH de cette société qui nous passe un petit coup de fil et qui nous dit « Ok, vous avez un entretien demain à 15 h. Il faut qu'on se prépare. » Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va demander à Bing de nous faire un entretien factice, de nous préparer à l'entretien et regardez ce que je lui ai demandé derrière. Je lui ai dit, ok Bing, moi je souhaite me préparer à un entretien. Tu es le ou la RH de la société Esker. Est-ce que tu peux me poser les questions les plus probables pour cet entretien afin que je puisse me préparer? Prends soin de me proposer les questions les unes après les autres. Attends que je te pose, enfin que je te donne ma réponse à cette question, à la question avant de me poser la suivante et prends bien soin d'intégrer mes réponses finalement dans tes futures questions. Et vous allez voir que c'est vraiment un truc de dingue. Donc la première question qu'il me pose, elle est assez standard. Commençons par une question classique, me dit Bing, pouvez-vous me parler de vous et de votre parcours professionnel? Bien entendu, là je fais une réponse très très courte pour la vidéo, donc je lui dis j'ai 10 ans d'expérience en marketing digital, mes compétences clés sont la génération de leads, l'automation ou encore l'intelligence artificielle, et donc derrière vous allez voir que ok, Bing comprend ma réponse et va l'intégrer dans la suite de ces questions comme si on était dans un véritable entretien. Et donc, il va me dire, bon bah ok, je comprends que tu as une expérience significative dans le domaine du marketing digital, je vois quelles sont tes compétences. Maintenant, pouvez-vous me donner un exemple concret de projet que vous avez mené, auquel vous avez participé dans le domaine de la génération de leads, de l'automation ou de l'intelligence artificielle? Et donc là, je vais développer, etc. Donc moi, je m'arrête là forcément pour la démo de la vidéo, mais vous pourriez continuer et vous auriez comme ça, au fil de l'eau, des questions probable pour votre entretien et vous pourriez vous préparer. Donc si vous êtes à la recherche d'un job ou pas d'ailleurs, faites le test parce que vous allez vraiment trouver ça fou, mais faites le test, prenez n'importe quelle offre d'emploi et commencez à lui demander de simuler un entretien et vous allez voir, les résultats sont vraiment
Incroyable. On se retrouve pour le deuxième usage. Ce deuxième usage est vraiment incroyable et va intéresser toutes les personnes qui souhaitent prospecter sur les réseaux sociaux. Et là, on va prendre comme exemple LinkedIn. Vous allez voir que vous pouvez solliciter Bing pour rédiger des messages de prospection et le faire de manière ultra personnalisée et contextualisée en fonction des éléments qu'il y a sur un profil LinkedIn. Donc, nous sommes sur le profil de mon associé Sébastien pour l'exemple de la vidéo. Et en fait, ce qu'on va faire quand on arrive sur LinkedIn, via toujours le navigateur Microsoft Edge, vous devez avoir ce navigateur pour pouvoir cliquer sur le petit B en haut à droite de l'écran, mais en fait quand vous arrivez sur un profil, vous pouvez, ou sur n'importe quelle page web, mais là on va prendre l'exemple du profil, vous pouvez sélectionner finalement un texte dans la page et vous pouvez l'envoyer à Bing derrière. Donc moi je l'ai déjà fait pour l'exemple de la vidéo, mais ce que j'ai fait c'est que j'ai surligné le post dans lequel était mon prospect LinkedIn, son post actuel, j'ai collé ça dans Bing ici comme vous pouvez le voir. En fait il m'a demandé si je voulais coller le texte et j'ai collé le texte et derrière il me dit ok, que voulez-vous faire avec ce texte? Et c'est là où le prompt que vous allez rédiger derrière va vous permettre de faire vraiment des choses incroyables d'un point de vue prospection. Je vous ai mis quelque chose d'assez basique, mais ça va vous permettre de bien voir le potentiel de cet outil. Derrière, je lui ai dit, ok, c'est le poste actuel de Sébastien qui est un client potentiel pour moi. Je souhaite lui envoyer un message de prospection, un message qui soit court et percutant. Peux-tu tenir compte du texte que je t'ai envoyé pour me faire un message personnalisé et incitatif en sachant que moi, je suis un coach qui vend finalement des services de coaching en organisation d'entreprise. Et vous allez voir que derrière, c'est vraiment impressionnant, c'est le cas de le dire vu qu'il prend la même accroche que moi pour le message, mais en gros, vous voyez qu'il a fait quelques recherches. En fait, vous allez voir qu'il a fait des recherches sur des sites comme LinkUp Coaching, Forbes, etc. et d'autres sources derrière pour bien comprendre comment rédiger un message de prospection sur LinkedIn. Et derrière, il a fait le message suivant. Bonjour Sébastien, je suis impressionné par votre parcours, votre expertise en inbound marketing. Vous aidez les entreprises innovantes, etc., etc. Donc là, il a repris des éléments du texte que je lui ai partagé depuis le profil LinkedIn de Sébastien. Et derrière, il va dire, voilà, je pense que nous pourrions échanger sur nos pratiques respectives et sur les opportunités d'une collaboration. Si ça vous dit, on peut échanger lors d'un appel de connexion de 15 minutes. Et derrière, il propose même de renvoyer vers un lien, vers un agenda de prise de rendez-vous en ligne qui est vraiment une bonne pratique là pour le coup, pour de la prospection sur les réseaux sociaux et sur Internet en général. Donc voilà, le message est nickel. On pourrait le prendre, le copier-coller directement en message privé, l'envoyer, faire ça sur 10, 15, 20 prospects en prenant une demi-heure, une heure de notre temps et nous aurions des résultats et nous pourrions générer des rendez-vous grâce à cette technique de prospection et grâce à Bing featuring GPT. On se retrouve pour l'usage suivant. Alors là, on a une technique qui va intéresser toutes les personnes qui créent du contenu et qui essayent surtout de bien être référencées sur Google et les autres moteurs de recherche. Ce que vous pouvez faire avec Bing là-dessus va vraiment vous permettre d'améliorer le référencement de votre site internet en comprenant pourquoi certaines pages qui sont référencées premières dans les résultats de recherche, sont à la première position. Prenons un exemple. On est sur un article de mon site internet qui s'appelle Rédaction Web, le guide complet pour bien se former. Et cet article de blog est référencé à la première position sur le mot-clé Rédaction Web. Et donc derrière, vous ou n'importe qui d'ailleurs, si vous étiez un de mes concurrents et que vous vouliez vous référencer en première position sur le mot-clé rédaction web, vous voudriez comprendre pourquoi moi je suis premier et quels sont finalement les ingrédients de cette page qui font que cette page est bien référencée sur Google pour faire mieux ou pour faire au moins pareil. Et donc en fait ça, vous allez aussi pouvoir le demander à Bing, donc toujours en cliquant sur le petit B en haut à droite de l'écran. Là on va lui dire salut Bing, cette page est première dans les moteurs de recherche sur le mot-clé rédaction web. Moi j'ai besoin de comprendre pourquoi pour faire au moins aussi bien. Est-ce que tu peux me faire une analyse du texte et m'expliquer les points forts de cette page en te positionnant comme un expert du SEO et de la rédaction web. Et là derrière, Bing nous dit à nouveau bonjour, il nous dit que c'est Bing et il nous dit qu'il est un expert SEO et en rédaction web pour bien reprendre le contexte du prompt que nous venons de lui partager. Et derrière, il nous dit, pour analyser le texte de cette page et vous expliquer
ces points forts, eh bien, je vais utiliser des outils d'analyse SEO que j'ai trouvés sur Internet. Et donc là, il nous les liste 1, 2, 3. Et donc, on voit que les outils qu'il a utilisés, c'est un outil de Neil Patel qui s'appelle Ubersuggest, Ahrefs, SEO Optimer, Evodata, etc., etc. Donc, il nous met en plus ces sources et derrière, il nous donne tous les ingrédients de la page, tous ces ingrédients qui font qu'elle est bien référencée dans les moteurs de recherche. Ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, on voit que le titre de la page contient le mot-clé principal rédaction web et qu'il attire l'attention du lecteur avec une promesse, la méthode complète pour générer des résultats. On voit effectivement que la métadescription est rédigée de manière incitative avec un appel à l'action à la fin qui dit comment rédiger du contenu web qui génère des résultats. La page utilise des balises HN, donc H1, H2, H3, c'est vraiment une bonne pratique en SEO et effectivement là il nous le met ici. Il explique aussi qu'on utilise des mots-clés secondaires importants pour bien comprendre effectivement la thématique de la rédaction web. Bref, en gros, vous allez le voir ici. Là aussi, je vous encourage à mettre pause si vous voulez regarder ou plutôt carrément à ouvrir Microsoft Edge et à faire vos propres tests sur n'importe quelle page que vous trouverez sur Internet et vous verrez ici que les ingrédients sont vraiment précis, pertinents et que ça vous donnera à vous des idées pour rédiger du contenu de qualité sur les thématiques que vous allez analyser. Cet usage est fou, mais vous allez voir que les suivants sont pas mal non plus. Alors ça a été l'un des plus gros points de frustration que vous m'avez partagé sur la chaîne au moment du lancement de GPT-4 où OpenAI nous avait promis que ChatGPT et GPT-4 pourraient analyser des fichiers PDF, des images, etc. parce qu'il avait finalement une nature multimodale. Donc ça, je vous encourage à aller voir les vidéos sur la chaîne autour de GPT-4, de la sortie de GPT-4, etc. pour avoir les éléments si ça ne vous parle pas. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit en commentaire, Ludo, moi je comprends pas et je suis un peu déçu parce que j'essaye sur ChatGPT de lui faire lire des fichiers PDF ou des images et en fait, il ne les comprend pas. Et en fait, ce qui s'est passé, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, ChatGPT, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, il ne comprend pas les images ou les fichiers PDF, mais en fait, il va se baser sur l'adresse web d'un document pour l'interpréter, essayer de définir la thématique et donc du coup répondre à vos questions en fonction de cette thématique. Voilà pour la problématique. Eh bien, avec Bing AI, Bing GPT, le problème est totalement réglé. Vous avez maintenant la possibilité d'interpréter et de traiter des fichiers PDF. La preuve avec ce document qui est un livre blanc, donc un fichier PDF que je propose aux visiteurs de mon site internet sur le sujet de la génération de leads. Et donc en fait, ce qu'on va faire quand on va sur le site de Bing et qu'on clique sur l'onglet conversation, on va pouvoir poser des questions à Bing pour finalement peut-être résumer, synthétiser, etc. un fichier PDF et même vous allez voir demander encore plus de questions pointues derrière puisque j'ai fait vraiment des tests approfondis sur ce document. Donc le premier truc qu'on demande à Bing, eh bien en fait c'est de résumer le document. Donc le document, je lui partage l'URL, lui Bing, comme il est connecté à Internet, il peut aller voir le document et derrière il me dit bonjour c'est Bing, je peux vous résumer le document en quelques phrases. Donc là il me dit finalement, il me fait un petit teaser du document en me disant que c'est un document qui explique comment générer des leads en B2B grâce à la méthodologie inbound. Il présente les étapes et les processus de la génération de leads, les outils, etc. etc. Donc ça, c'est ce qu'il nous dit. Je vais essayer de décaler l'écran parce que je me rends compte que ma tête peut finalement vous couper un petit peu le document. Donc là, vous allez l'avoir ici et vous pourrez lire effectivement le texte si ça vous dit. Et donc derrière, il vous pose une question. C'est ça que j'aime bien avec Bing, contrairement à ChatGPT, c'est qu'il va pas se lancer dans des réponses à rallonge sans chercher à savoir ce qu'on veut vraiment. Et donc là, il nous dit, ok, je pourrais résumer, je pourrais faire mieux, etc. Mais concrètement, c'est quoi ton objectif en lisant ce document? Eh bien, moi, je lui dis, j'ai pas de temps finalement pour lire le document dans son intégralité. Donc, est-ce que tu peux me faire une liste des points clés à retenir? Et donc là, vous voyez qu'il nous fait une liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points clés. Et là, c'est pareil, je vous laisse mettre pause si vous voulez regarder le texte et vérifier par rapport au document si c'est vraiment le résumé. Et là, dans tous les cas, c'est le cas puisque je l'ai rédigé, ce livre blanc, et je sais de quoi il parle. Et donc là, effectivement, il nous présente les points clés du document, donc ça c'est vraiment intéressant et derrière il finit en nous disant avez-vous d'autres questions sur le document ou sur la génération de leads en B2B. Et là j'ai fait un truc effectivement que vous devriez faire quand vous trouvez des sources sur internet pour juste valider un petit peu les informations que vous trouvez. Là c'était l'idée de ce prompt, c'était un petit peu de faire d'une pierre deux coups, de vous montrer effectivement l'aspect PDF mais aussi de vous montrer un autre usage de Bing derrière. Je lui ai dit ok Bing, merci pour la synthèse de ce document, j'ai bien compris les points clés. Maintenant, moi, peux-tu me dire qui est l'auteur
de ce document PDF, me décrire son parcours et me dire, à ton avis, si c'est une source de confiance sur Internet. Et là, vous allez voir ce qui se passe derrière. C'est vraiment un truc de fou, c'est ultra puissant. Il va nous dire, l'auteur du document est Ludovic Salen, donc moi, il sait, parce qu'il a fait des recherches sur Internet, que je suis le CEO de SLN l'agence, une agence de marketing digital spécialisée en plus dans la génération de leads B2B. Il sait que je suis blogueur, formateur, conférencier sur des sujets du web marketing et des réseaux sociaux. Il a vu que j'avais plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du marketing du digital. Il est allé voir mon profil LinkedIn. Il a vu que j'avais des recommandations de mes clients. Il a aussi vu sur ma chaîne YouTube que j'avais plus de 7000 abonnés, et à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, c'est même plus de 8400, et ça je vous remercie vraiment pour votre confiance, c'est vraiment un truc de fou ce qui se passe sur la chaîne, il y a une progression là assez rapide. D'ailleurs j'en profite, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner si les vidéos vous plaisent, etc., pour ne pas manquer les suivantes, et c'est aussi une manière de me soutenir, de me motiver à continuer de partager un petit peu mes connaissances et ce que je peux trouver sur Internet, et voilà, vous partager des astuces tutos autour du marketing digital, de la prospection digitale, l'automation et de l'intelligence artificielle, et en plus ça m'aide au référencement de la chaîne. Petit aparté, je ferme les parenthèses, donc il a vu que j'avais un nombre d'abonnés, etc. Et donc voilà, d'après toutes les informations qu'il a pu trouver, mon expérience, les clients, les recommandations, le nombre d'abonnés sur la chaîne YouTube, etc., etc., il se dit, il semble donc que Ludovic Salen soit une source de confiance sur Internet, du moins dans son domaine d'expertise. Derrière, il vous demande ce que vous en pensez pour continuer la conversation. Mais ça, c'est vraiment un truc de fou. Donc, c'est un truc de fou parce qu'on peut traiter un fichier PDF avec Bing GPT, et en plus, on peut demander quand même des choses assez pointues, comme qui est l'auteur, de décrire un parcours, et même de lui demander son avis sur la confiance qu'on peut attribuer finalement à cette auteur. On se retrouve pour le dernier usage, et là ça va être plutôt finalement un truc orienté loisir qui pourrait bien vous faire kiffer pendant vos soirées et vous faire passer de bons moments. Dernier des 5 usages de Bing que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo, et là je vous dis ça pourrait bien vous occuper vos week-ends, vos apéros, vos soirées entre amis. Quand vous êtes sur un site internet, sur une page d'un site internet, vous avez la possibilité de demander à Bing de vous faire un QCM sur cette page. Vous êtes en train de vous former en lisant un contenu sur une thématique précise. Le QCM vous permettra de valider que vous avez bien tout compris, parce que si vous avez faux, Bing vous expliquera pourquoi vous avez faux et vous donnera effectivement les bonnes réponses. Vous souhaitez effectivement vous challenger sur des thématiques, et là j'ai pris l'exemple de l'équipe de France puisque je suis le foot depuis plus de 30 ans maintenant, et que l'équipe de France je connais un petit peu, pas tout, et là vous allez voir que si on se lance dans ce QCM je pourrais me planter, mais toujours est-il qu'effectivement ça peut me permettre de passer un petit moment et d'avoir des questions. Donc ce qu'on va faire ici, donc là vous voyez que contrairement aux usages que je vous ai présentés précédemment, la petite bulle était toujours bleue parce que je choisissais le niveau de langage équilibré par rapport aux propositions de Bing. Vous savez, vous avez dû constater que quand vous utilisez Bing GPT, vous avez 3 possibilités: le langage créatif, le langage équilibré, et le langage précis, le langage sérieux. Et donc en fait, la plupart du temps on va choisir le langage équilibré, mais là comme on est sur un QCM, et en plus un QCM loisir, on peut se permettre d'utiliser la fonctionnalité créative, et donc là on va lui dire, peux-tu me faire un QCM sur cette page en me posant une question après l'autre, en attendant bien que je réponde du coup à une question avant de me donner la suivante. Et là vous voyez qu'effectivement il va consommer tout le contenu de cette page Wikipédia autour de l'équipe de France, donc qui représente l'histoire et l'évolution de l'équipe de France au travers le temps. Donc le QCM peut être intéressant si vous êtes fan de foot, etc. Et donc là on lui dit ok, peux-tu me faire un QCM sur cette page, etc. Et donc là il nous pose la première question: quel est le symbole de l'équipe de France de football? Est-ce que c'est le coq? Est-ce que c'est le lion, l'éléphant ou le kangourou? Bon là c'était pas trop difficile, je me suis pas planté, j'ai répondu A, et vous voyez derrière qui vous dit ok, bonne réponse, le coq gaulois est le symbole de l'équipe de France. Deuxième question: combien d'étoiles y a-t-il au-dessus du coq sur le maillot de l'équipe de France? Donc là on a la possibilité effectivement de répondre directement de nous-mêmes en tapant sur le clavier, ou alors en cliquant finalement sur la réponse. Donc là je dis pas de bêtises, le nombre d'étoiles c'est 2 puisqu'on a gagné 2 Coupes du Monde. On va cliquer dessus et derrière il va nous poser, vous voyez qu'il repart ici, il remouline, il va nous poser une nouvelle question, et à la limite ce que je vais faire, s'il y a la prochaine qui s'affiche pas trop tard, eh bien je vais répondre quelque chose de faux, comme ça me permettra de me couvrir si je me plante et qu'en fait je connaissais pas la réponse, mais juste pour voir en fait ce qui se passe. Donc en fait, quel est le nom du capitaine de l'équipe de France lors des victoires de la Coupe du Monde 98 et l'Euro 2000? Donc là je sais que c'est la réponse B, Didier Deschamps, mais je vais me planter et je vais dire Zinedine Zidane, et vous allez voir que derrière
eh bien Bing va nous dire non, c'est une mauvaise réponse et il va peut-être nous donner la réponse ou il attendra qu'on lui demande la bonne réponse. Le capitaine, voilà, il nous dit mauvaise réponse, le capitaine de l'équipe de France lors des victoires de la Coupe du Monde et à l'Euro 2000, c'était Didier Deschamps. Voilà les usages que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire quels usages vous avez le plus apprécié. Si vous avez des exemples d'utilisation de Bing aussi ou de GPT, n'hésitez pas à me dire en commentaire, moi ça me permettra d'alimenter les futures vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les suivantes. Un petit commentaire, moi ça m'aide pour le référencement de la vidéo et le développement de la chaîne. C'était Ludo et je vous dis à très bientôt pour parler digital, automation ou intelligence artificielle. Ciao!